Est-ce que tu es quelqu'un de plutôt nerveux ou quelqu'un de calme? Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, tu es sur la route, un automobiliste te fait une queue de poisson? Tu t'y attendais pas. Ou alors, tu vas dans une administration, mais c'est tellement lent qu'il faut que tu t'emportes pour pouvoir faire passer ton message. Ou alors, la personne à l'accueil, elle te reçoit mal. Et toi, ben, tu t'emportes. Ça t'est peut-être déjà arrivé de t'emporter de te mettre en colère contre ton enfant, contre un proche. Énervement, cris, insultes. Et oui, même si c'est humain, cela peut provoquer un dysfonctionnement de ton comportement émotionnel. Donc, c'est l'un des défauts les plus courants, la colère. Et cela fait partie des 7 péchés capitaux dont découlent tous les autres. Donc, si la colère n'est pas maîtrisée, elle peut être terrible de conséquences. Oui, parce qu'elle agit sur ton équilibre mental, sur ton équilibre spirituel, mais aussi sur celui de tes proches en plus. Dans Proverbe 29, verset 22, la Bible dit que un coléreux, attends que je m'en souvienne, la Bible dit qu'un coléreux provoque des querelles et un fou furieux multiplie les crimes. Et oui, il faut dire que les versets de la Bible sont là pour nous mettre en phase avec notre attitude afin qu'elle s'améliore de jour en jour et pour faire face justement aux problèmes au jour le jour. En réalité, il faut comprendre que cet énervement que tu ressens contre la personne, elle provient d'un décalage entre tes besoins personnels et ton besoin physique. C'est-à-dire que si tu en veux à l'automobiliste pour avoir coupé devant toi, c'est parce que ton besoin de respect n'a pas été satisfait. Et de même, si tu te fâches à cause par exemple d'une amie, c'est parce que cela a éveillé en toi, ces propos peuvent avoir éveillé en toi une blessure passée. Tu es donc le seul responsable de ce que tu ressens. Donc tu dois te dire que en faisant marche arrière, en revenant sur ce qui s'est produit, comment tu aurais dû réagir? Eh bien, tu aurais peut-être dû garder ton calme. Tu aurais peut-être dû passer sur ce qui s'est produit. Et cela te protège. Ça te provoque à toi-même une paix intérieure. Donc, évite de te mettre en colère. Évite. Je vais te laisser avec le verset de Proverbe 19, verset 11, qui dit que l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Bien entendu, je ne peux pas finir ce discours sans te parler d'un autre proverbe. Il y a tellement de versets dans la Bible qui nous qui nous aident à pouvoir temporiser sur différents aspects de notre vie, dont ce dont on parle, la colère. Donc, je vais te laisser encore avec celui-là qui dit que une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alors, je te souhaite de pouvoir travailler sur ta colère.